L'entraînement du midi, tout dépend de notre situation professionnelle ou familiale. La digestion, en gros, on va dire qu'elle s'arrête. Vous êtes lourd ou pas d'énergie dès le début de l'entraînement. Salut les Jujitéros, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je suis Julius de Purple Bell Kitchen. Je suis naturopathe, conseiller en nutrition et accessoirement, je suis ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien depuis 2021. Aujourd'hui, je tourne la vidéo en septembre 2024, ça fait 14 ans que je fais du Jiu-Jitsu brésilien. Et je vais tenter de répondre à la question du jour qu'on me pose depuis bientôt 10 ans. Julius, qu'est-ce que je dois manger avant d'aller m'entraîner ? Là, c'est un vaste sujet. Je vais essayer d'être assez précis et de répondre aux attentes de tout le monde. Mais avant ça, vous allez, s'il vous plaît, vous abonner, liker et éventuellement déjà partager la vidéo à vos partenaires d'entraînement. Voilà, je compte sur vous. Maintenant, quoi manger avant l'entraînement ? Ça va dépendre bien évidemment de plusieurs facteurs. J'ai mes notes. Le facteur premier, ça va être l'objectif. Quel est votre objectif, bien évidemment, dans votre pratique de Jiu-Jitsu et aussi dans la façon dont vous vous alimentez pour le Jiu-Jitsu. Quels sont vos objectifs ? Il y aura un deuxième point, ce sera déjà vos habitudes et vos sensations. Donc vos habitudes alimentaires, vos habitudes d'entraînement et les sensations liées aux deux. Si vous avez l'habitude de consommer telle chose avant de vous entraîner à telle heure, voilà. Et bien évidemment, vous avez vu, je fais la transition, quelle heure ? C'est la troisième partie qu'il faut prendre en compte dans ce qu'on doit manger avant d'aller s'entraîner, c'est le timing de l'entraînement. Est-ce que c'est le matin, le midi, le soir ? Est-ce que c'est un double entraînement, voire triple ? Voilà. Tout ça, c'est des questions à reprendre, à se poser. Donc, 1, quel est votre objectif ? 2, quels sont vos objectifs et vos sensations ? 3, à quelle heure je m'entraîne ? Voilà. Donc déjà, ça va nous aiguiller pour mettre en place une alimentation, une nutrition spécifique de l'entraînement. Alors là, aujourd'hui, je vais parler de avant l'entraînement. Je ferai une vidéo plus tard sur qu'est-ce qu'on doit manger et boire pendant l'entraînement, parce que ça aussi c'est faisable, et après l'entraînement. Focalisons-nous sur avant l'entraînement. Avant l'entraînement, j'appelle ça pré-training, pré-entraînement, donc pré-avant l'entraînement. Si on reprend l'histoire des objectifs, votre objectif dans le Jiu-Jitsu brésilien et l'objectif dans l'alimentation qui est liée. Peut-être que ce que vous cherchez, c'est la performance. Peut-être ce que vous cherchez, par la pratique du Jiu-Jitsu, c'est peut-être être en forme, perdre du poids, être en bonne santé. Ou tout simplement, votre objectif, c'est de survivre à la session, survivre à chaque session. Donc, en fonction de si on va s'entraîner pour la performance, j'entends par là quelqu'un qui veut se préparer à faire de la compétition, on imagine bien qu'il va y avoir pas mal d'entraînements tout au long de la semaine, des fois plusieurs fois par jour, et que dans les entraînements, il va y avoir des phases avec une grosse intensité, et tout dépend de la période à laquelle on se situe par rapport à l'entraînement. Donc des périodes avec de l'intensité, beaucoup de drill technique, du sparring, voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc s'il y a cette notion d'intensité, de répétition, de position, d'action, ça veut dire que potentiellement il y aura aussi pas mal de dépenses énergétiques. Donc ça, c'est à prendre en compte, la dépense énergétique. C'est-à-dire on va brûler des calories. Voilà, ça il faut bien le prendre en compte. Dans la recherche de performance également, il va y avoir cette notion de création d'énergie. Cette notion de avoir de l'énergie. Je veux me sentir bien, je veux me sentir fluide. Et tout ça dans la durée de la séance d'entraînement ou des séances d'entraînement à répéter plusieurs fois dans la semaine. Donc en fait, quand on pense après alimentation et ce genre d'entraînement pour la performance, il faut se dire qu'il faut s'alimenter assez pour soutenir notre dépense énergétique et pouvoir répéter ça régulièrement, très régulièrement. Donc ça, c'est par exemple pour la performance. Si après, on est dans un objectif de perte de poids, où on fait du Jiu-Jitsu brésilien pour se mettre en forme physiquement,
et qu'on veut perdre du poids. Alors ça va aussi avec la question des compétitions, mais j'ai déjà fait une vidéo sur comment être au poids pour les compétitions et comment gérer ça. Je mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, si vous faites de la compétition, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais faire des vidéos spécifiquement sur ce sujet. Donc dites-le bien en commentaire. Donc la perte de poids, on va prendre en compte que c'est pas quelqu'un qui fait de la compétition, on n'est pas dans ce cadre-là, mais quelqu'un qui vient perdre du poids. Et bien on va pas manger de la même manière si on veut perdre du poids et qu'on vient s'entraîner que si on vient là juste pour la performance. C'est pas pareil. Il faut bien se dire une chose, c'est que pour perdre du poids, on veut créer un déficit calorique. Un déficit calorique, qu'est-ce que c'est? C'est brûler plus de calories que ce qu'on consomme. Et donc des fois, il y a les gens veulent à la fois être performants et perdre du poids. Ça marche pas tout le temps. Parce que forcément, si on veut performer, je vous ai dit, il faut soutenir votre dépense énergétique avec assez de calories. Mais si dans le même temps, on veut faire un petit déficit calorique pour perdre du poids, ça se contredit un petit peu. Et donc, il faut bien prendre en compte que si on est sur un déficit calorique régulier, il se peut qu'on ait moins d'énergie à disposition pour la pratique de ces séances d'entraînement, où on pourrait ressentir la fatigue plus rapidement, parce qu'on a moins de réserves. Voilà, pas forcément des réserves de graisse, mais aussi des réserves circulantes, parce qu'on a peut-être moins consommé. Il faut le prendre en compte. Donc vous voyez, l'alimentation déjà en fonction des objectifs va varier. Ensuite, si c'est l'objectif de juste je viens à l'entraînement, j'ai pas envie de faire de compétition, ni d'être super performant, je cherche pas à perdre du poids, je veux juste venir me faire plaisir, m'éclater avec les potes et autres, il conviendra peut-être aussi de s'alimenter d'une certaine façon pour profiter pleinement du moment et pouvoir répéter ça plusieurs fois dans la semaine, le cas échéant. Voilà, ça donc déjà c'est posez-vous la question, quel est mon objectif? Vous voyez, premier point, performance, il faut manger assez, les bonnes choses, fréquemment. Si on en perd de poids, on fait un petit déficit calorique et potentiellement on pourrait le ressentir sur la séance d'entraînement. Tout dépend encore de quel type de séance d'entraînement on parle. Et ensuite, juste s'alimenter au quotidien pour venir s'entraîner. Peace and love, quoi. Ensuite, le deuxième point qu'il faut prendre en compte quand on imagine ce qu'on pourrait manger avant d'aller s'entraîner, ce sont nos habitudes et nos sensations. Quelles habitudes avons-nous? Quelles habitudes as-tu avant d'aller t'entraîner? Là, si on prend les dernières semaines, qu'est-ce que tu fais avant d'aller t'entraîner d'un point de vue alimentaire? Est-ce que tu manges? Et comment tu te sens, justement? Immédiatement après manger, pendant ton entraînement et tout au long de l'entraînement. Et peut-être à prendre en compte aussi le lendemain. Est-ce que tu manges? Est-ce que tu ne manges pas? Est-ce que tu bois? Tout ça, c'est à prendre en compte. Parce que c'est aussi un rituel qui est très psychologique. Souvent, on me dit « Ouais, mais si je ne mange pas, je ne suis pas performant. » Oui, non. Est-ce que c'est psychologique? Possiblement. Il y en a qui me disent « Je ne peux pas manger avant d'aller m'entraîner, sinon ça me fout la gerbe. » Je comprends. Déjà, quand on monte en intensité alors qu'on est en train de digérer, c'est problématique. À part chez les jeunes pour qui ça peut passer crème pour certains. Mais vous conviendrez tous que quand on se prend un genou sur le ventre, quand on est en pleine digestion, il se peut que ça se passe pas bien, quoi. Mal au ventre, envie de vomir, des douleurs, voilà. Donc ça, c'est à prendre en compte. Quelles sont vos habitudes? Alors on pourrait manger éventuellement des petites quantités, quelque chose de digeste, qui se digère rapidement, à distance de l'entraînement. Si c'est déjà vos habitudes, très bien. Et ensuite, vos sensations. Alors il y a les sensations digestives de ce que vous avez mangé et les sensations à l'entraînement suite à ce que vous avez mangé. Peut-être vous avez un rituel, vous mangez toujours la même chose et ça se passe très bien à l'entraînement et vous êtes performant, ou au moins, si on enlève ce mot de performance, vous vous sentez énergique, plein d'énergie jusqu'à la fin de l'entraînement. Très bien. J'ai envie de vous dire, ne changez pas. Ne changez pas. Ensuite, il y en a qui vont me dire « Ouais, moi je mange pas
et je me sens super bien à l'entraînement tout le long de l'entraînement. Très bien, très bien. Après, il faudra voir ce que vous mangez après. On n'oublie pas, un entraînement, c'est aussi une dépense énergétique, une dépense calorique, une dépense de nutriments, des pertes en micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, tout ça on en perd pendant l'entraînement, pas que dans la transpiration, on en perd aussi de par les contractions musculaires, voilà, qui sollicitent du magnésium, du calcium, du zinc, du potassium. Voilà. Donc si on n'a pas apporté ça au préalable, il faudra peut-être compenser après les entraînements. Et aussi, il faut penser une chose, c'est si on n'apporte pas de carburant pour sa séance en amont, il faudra recharger après. Parce que si on ne recharge pas après, potentiellement, si on répète les entraînements au fur et à mesure dans la semaine, on va engendrer une fatigue. Beaucoup me diront, oui, mais c'est normal, c'est la fatigue, la semaine avance, il y a le travail, la famille et autres, donc on fatigue au fur et à mesure de la semaine. C'est pas une fatalité. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas alimenté correctement la machine que la fatigue s'installe. Voilà. On pourra en reparler sur la vidéo, qu'est-ce que je dois manger après l'entraînement. Donc là, habitude et sensations. Si par contre, vous ne mangez pas et que vous vous sentez crevé assez rapidement dans l'entraînement ou que vous sentez que le lendemain matin, c'est difficile, si vous mangez et que ça ne se passe pas bien à l'entraînement, vous êtes toujours ballonné, vous avez des gaz, vous êtes lourd, ou pas d'énergie dès le début de l'entraînement, il faudra peut-être revoir ce que vous mangez ou revoir les quantités, parce qu'il faut aussi adapter les quantités par rapport à votre capacité digestive, parce que tout va dépendre de ça. Tout va dépendre de ce que vous êtes capable de digérer. Vous aurez beau manger les meilleures choses du monde, dans les bonnes proportions, si votre système digestif n'est pas capable de digérer correctement, en temps voulu, vous arriverez à l'entraînement avec de la bouffe dans l'estomac, en pleine digestion et pas optimale. Parce que en fait, le corps redirige les fluides, donc le sang et les nutriments, en fonction de sa demande. Si vous mangez, il va rediriger tout vers le système digestif. Si d'un seul coup vous lui demandez ouais, action, berimbolo, drill, knee slide, machin et tout, là voilà, on part sur autre chose. Et donc du coup, il va arrêter de rediriger ses fluides et son énergie vers la digestion, il va l'envoyer vers les muscles. Ça va prendre un temps de latence, donc au début ça va être difficile, vous allez vous sentir un peu bizarre. Après ça va partir dans les muscles, donc vous allez être bien, mais au détriment de votre digestion. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de digérer va s'arrêter. La digestion, en gros, on va dire qu'elle s'arrête. Elle reprendra plus tard quand votre système nerveux va redescendre, plus tard après l'entraînement. Mais pendant tout ce temps, c'est de la masse que vous allez avoir dans votre estomac et potentiellement dans vos intestins. Là, on en a un peu toujours dans l'intestin, mais dans l'estomac. Et là, c'est pas agréable. Et après, ça vient foirer un peu votre digestion par la suite. Et au fil des jours, semaines, mois, années, on peut radicalement se foutre l'estomac en l'air et perturber drastiquement sa digestion. Dans un premier temps, c'est l'estomac, après, c'est l'intestin. Voilà. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, on a parlé, 1, en prenant en compte ses objectifs, 2, ses habitudes et ses sensations. Ensuite, à quel moment a lieu l'entraînement ? Matin, midi, soir, il va falloir voir. Et vous organiser aussi en fonction de vos capacités, et parce qu'en fonction de telle ville ou telle ville ou tel club, il y a des opportunités d'entraînement à toute heure maintenant, mais dans certains coins en France, c'est juste le soir, après le travail. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte. Je vais commencer avec le matin. Le matin, entraînement du matin, en général, c'est assez tôt, ça commence vers 7h, 7h30, et ça se fait avant d'aller au travail. Alors il y en a qui, peut-être chez vous, vous avez aussi des enfants et autres, donc ça demande beaucoup de logistique, de préparation, peut-être de couper un petit peu sur son temps de sommeil. Pour la nutrition, l'entraînement du matin. On va convenir que l'entraînement du matin, c'est rarement que du combat. Ça peut arriver, hein, bien évidemment, mais ça ne va pas être la très haute intensité. Parce qu'en fait, tout le monde se réveille au final. Même si ça fait peut-être 1h30, 2h que vous êtes réveillé, les corps se réveillent. Donc souvent, ça va être des séquences
des séances de drill, des séances techniques, technico-tactiques, avec peut-être à la fin quelques combats. Comme vous allez vous réveiller tôt, en général, c'est pas là où le système digestif est le plus réveillé. Moi, je vais vous dire, en général, ce que vous avez mangé la veille alors la veille au soir, peut potentiellement alimenter votre session du matin. Donc pour ceux qui se disent j'aime pas manger avant l'entraînement, sinon je me sens gabouillé là, très bien, ça pourrait passer comme ça. Après, ceux qui se disent ouais, moi j'ai besoin de quelque chose. Le matin, ce qui est bien, c'est des choses qui vont être très molles, liquides, très digestes, très rapides. Donc moi, ce que je pourrais vous préconiser, c'est de manger en 2 fois, donc quelque chose de rapide, mais on prend le temps de le mastiquer, ça c'est important aussi pour la digestion. Le rapide, ça peut être un smoothie, donc c'est quelques fruits avec un liquide, ça peut être du lait végétal, de l'eau, et une petite source de protéines, ça peut être soit du fromage blanc, soit une dose de protéines, soit un peu de yaourt au soja, ça dépend qui on est, ça dépend si on est vegan, végétarien ou omnivore, peu importe. Le but c'est d'avoir quelques fruits, un liquide pour que ça mixe bien et une source de protéines. Pas des protéines en excès, bien évidemment, mais tout ça, la quantité de ces aliments dépendra bien sûr de vos objectifs, si c'est perte de poids, performance, gain de masse musculaire, donc ça c'est un peu, il faut recalculer un petit peu vos apports caloriques, et ça c'est les choses que je fais lorsque j'accompagne les gens, donc si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter directement, me le dire en commentaire, ou me contacter directement sur Instagram ou Facebook, voilà, donc un fruit, c'est bien parce que ça va être assez digeste. Il y a des glucides dedans qui ne vont pas être super rapides parce qu'ils ont besoin d'être métabolisés, les sucres du fruit qu'on appelle le fructose. Le liquide qui permet de bien mixer, qui peut, si c'est du lait végétal, vont apporter un ratio différent de protéines ou de glucides, ou potentiellement d'un peu de lipides en fonction du lait qu'on choisit. Et une source de protéines, parce que la protéine, c'est rassasiant aussi, ça permet la production de neurotransmetteurs, dont la dopamine. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur un peu du matin, le coup de pompe dans le cul pour partir à l'entraînement. Donc ça, c'est ce dont on a envie. Voyez, donc ça, quelque chose de liquide, pas un truc énorme, hein, bien évidemment. Et donc pour faire simple, ça pourrait être une banane, du lait et une dosette de protéines au chocolat, ou 200 grammes de fromage blanc, je dis une banane ou quelque chose comme ça, ou un autre fruit du genre, donc fromage blanc, banane et de l'eau. On mixe, et après on peut rajouter des choses peut-être pour le goût, avec soit un peu de cacao sans sucre, enfin voilà, chacun fait comme il veut, du cacao, du gingembre, de la cannelle, peut-être rajouter un peu de miel pour un peu plus de sucre. Il ne faut pas vous inquiéter du sucre là, parce que forcément vous allez à l'entraînement, votre corps va l'utiliser quasiment tout de suite, même si le miel, on sait, il y a du fructose dedans, c'est pas assimilé tout de suite, mais votre corps va l'utiliser. Donc voilà l'alternative. Le smoothie, c'est pas mal. Le smoothie, c'est pas mal. C'est fait rapidement. Les ingrédients peuvent être préparés la veille. On se lève le matin, on mixe, on le prend tranquillement. Même jusqu'à une demi-heure avant l'entraînement, on peut le prendre. Ça, c'est une bonne option. D'ailleurs, j'en profite, je me fais la pub. Mon bouquin Cake, Muffins et Smoothie, là, dedans, vous avez les smoothies qui sont tout à fait appropriés pour, allez, super photo, pour les petits-déj, et aussi pour la récup après les entraînements ou pour des snacks en journée. Enfin bref, le smoothie, c'est une bonne alternative. Je vous conseillerais d'y aller léger, quelque chose de digeste. Faites avec des fruits que vous connaissez. Allez-y, très simple. Les fruits, on sait que dedans, il y a des vitamines, il y a des glucides. C'est bien. Le liquide permet de mixer, permet de faire tout couler. Et les protéines, on en a besoin aussi, parce que de toute façon, on sait qu'il va y avoir aussi de la lésion musculaire pendant l'entraînement. Et les protéines que vous serez en train de digérer vont potentiellement déjà passer à l'action. Je fais des raccourcis, bien évidemment, mais c'est dans l'idée. Donc ça, c'est pour l'entraînement du matin. L'entraînement du midi. L'entraînement du midi, tout dépend de notre situation professionnelle ou familiale.
Si, je prends l'exemple de la plupart des gens, hein, on se lève le matin, on va au boulot, il y a entraînement le midi, puis on quitte le boulot, on va s'entraîner, on prend une douche et on repart au travail. Et là, on se dit, est-ce que je dois manger avant? Est-ce que je peux manger avant? Parce que ma situation professionnelle ne me permet peut-être pas de manger sur mon lieu de travail. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en fonction des objectifs, ça va varier. Si votre objectif est la performance, eh bien, je vous conseillerais déjà, le matin, d'avoir un petit déjeuner qui va contenir une source de protéines, une source de glucides et une source de lipides. Donc des lipides, des graisses, les glucides, les sucres, les protéines quoi, constructeurs, bâtisseurs du corps. Et potentiellement, avant l'entraînement, très rapidement, un fruit. Ça pourrait être un fruit. Ou deux. Ça dépend vraiment de la durée aussi de l'entraînement. Si c'est juste du combat intense pendant 1 heure, 1 heure et demie pour se défouler ou pour préparer une compète le midi, eh ben, il faudra peut-être consommer plus de glucides avant l'entraînement. Parce que c'est les glucides qui vont générer du glucose, qui vont être le carburant premier de votre entraînement, si l'intensité est là. D'accord ? Si vous savez que vous allez rentrer dedans, du glucide. Donc, à distance, le petit déjeuner, protéines, glucides, lipides, et potentiellement, juste avant l'entraînement, des glucides. Alors, ça peut se transformer. Les glucides, ça peut être, c'est varié. Hein. Y en a qui vont se manger peut-être un sandwich. Alors, attendez, je vous dis pas que c'est forcément ça, hein, mais un sandwich beurre de cacahuète et confiture, un peu à l'américaine, parce qu'on aura des sucres dans les tranches de pain et dans la confiture, et encore un petit peu dans le beurre de cacahuète, il y a aussi des glucides. Ça peut être des fruits secs comme les dattes, les figues, les bananes séchées et autres. Voilà. Ça peut être tout simplement des barres de céréales. Alors, prenez le plus sain possible. Je vous conseille d'aller, moi je suis naturopathe, je vous conseille d'aller vers des choses avec le moins d'ingrédients possible et les ingrédients le plus naturels possible, bien évidemment. Et sur ce genre de barres de céréales ou barres de l'effort qu'on peut trouver pour les sports d'endurance, il y a des barres pré-course, donc avant l'entraînement. Voilà, c'est tout fait. Vous trouvez ça dans les supermarchés de sport, là, type Decathlon, voilà, ou sur des trucs en ligne, des sites en ligne. Il y a des barres un peu céréales ou des barres de l'effort à prendre avant l'effort. Voilà, il y a ce genre de barres, il y en a qui sont destinés à des efforts de longue durée, donc là c'est plus 3 heures, et il y en a qui sont plus pour des périodes de courte durée, donc ça va de 1 heure à 2 heures, ce qui peut très bien correspondre à votre type d'effort. Donc ça c'est quelque chose qui peut être consommé juste avant l'entraînement, parce que votre corps va plus ou moins utiliser ces glucides directement pendant l'entraînement. Voilà. Si après vous êtes en phase de perte de poids, moi je vais vous dire, vous allez vous entraîner le midi, vous avez pris un petit déj, vous n'avez pas besoin de manger. Par contre, potentiellement, votre niveau d'énergie va être appelé à diminuer au fur et à mesure de la séance. Voilà. Si après vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous avez dans vos habitudes et vos sensations, ce dont je parlais précédemment, l'habitude de manger un petit quelque chose avant de vous entraîner, si ce petit quelque chose, moi ce que je vous conseille sera plus un fruit, quelque chose de glucidique, si ce petit quelque chose ne vous empêche pas de perdre du poids à l'échelle globale, je veux dire, continuez comme ça. Continuez comme ça. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à perdre de poids à chaque fois avant d'aller vous entraîner, vous prenez votre petit snack, peut-être que le petit snack, on pourrait déjà le diviser par 2 ou l'enlever. Et après, on compenserait peut-être à l'issue de l'entraînement, après l'entraînement. C'est quelque chose à prendre en compte, ça, d'accord ? Mais après l'entraînement, on pourra en reparler lors d'une prochaine vidéo. Donc ça, c'est pour l'entraînement du midi. Chose que je tiens à préciser aussi, quel que soit le moment de la journée où on s'entraîne, c'est l'hydratation. Restez hydraté, bien hydraté toute la journée. Ce que je conseille, moi, en général, c'est 3 centilitres par kilo de poids de corps étalé sur toute la journée. Donc si vous faites 70 kg, ça veut dire qu'il faudrait boire
en dehors de vos séances de sport, 2 litres 10 sur une journée, donc du matin jusqu'au soir. On boit bien évidemment, principalement sur les 2 premiers tiers de la journée, parce que si on boit trop le soir, après on se lève pour pisser, et après ça perturbe notre récupération. Ensuite, je vais terminer avec l'entraînement du soir. Qu'est-ce que je dois manger avant l'entraînement du soir ? Bien, votre capacité à performer ou à perdre du poids et avoir de l'énergie pour l'entraînement du soir va dépendre également de comment vous avez dormi la veille. Ça, je le prends en compte, je ne l'ai pas précisé avant, mais c'est évident. De ce que vous avez mangé toute la journée. Et ensuite, à quelle heure exactement a lieu cet entraînement ? Est-ce que c'est directement après la fin de votre travail ? Est-ce qu'il y a un délai entre la fin de votre travail et le début de l'entraînement ? Ça, c'est à prendre en compte. Il y a des clubs, par exemple, c'est l'entraînement 18h30. Donc, c'est simple, tu finis ton travail à 17h30, 18h, tu prends ton kimono, tu vas à l'entraînement, tu ne te poses pas trop la question de savoir si je dois manger un repas complet avant de partir. Par contre, il y en a qui vont s'entraîner à 20h et ils finissent à 17h. Donc, le temps est un peu long à la maison. Et ces gens me disent « Ouais, mais après, je perds en énergie en fin d'entraînement et tout. » J'ai envie de dire, c'est normal. Parce que normalement, après 21h30, on n'est plus censé s'étrangler, normalement. Normalement, on est censé s'orienter vers le lit. D'accord ? Donc c'est normal de se sentir fatigué. On a aussi la journée de travail dans les pattes. Donc c'est aussi normal de ressentir de la fatigue en fin de journée. C'est pas parce que vous commencez à fatiguer que vous vous alimentez mal. C'est peut-être parce que vous avez aussi des journées bien remplies. Physiquement, mentalement, familialement, professionnellement. Prenez-le en compte. Prenez-le en compte. Enfin bref, si vous finissez la journée, donc votre journée de travail vers 17h, 18h et que l'entraînement est assez proche, je veux dire les 30 minutes ou dans l'heure et demie qui suit, reste à connaître vos objectifs. Est-ce que mon objectif, c'est la performance pure ? Donc là, je vais vous dire oui, mangez quelque chose. On reste sur les mêmes bases glucidiques et protéiques pour le soir. Donc une source de glucides avec une petite source de protéines. La source de glucides étant bien évidemment majoritaire. Donc ça peut être encore... alors je vais reprendre l'exemple du fromage blanc, mais un exemple de fromage blanc et un fruit. Ça peut être quelques œufs durs avec je sais pas, quelques fruits secs. Alors quand je dis fruits secs, c'est fruits, c'est pas oléagineux, type noix, amandes et tout. C'est fruits secs. Donc œufs durs et abricots secs par exemple. Ça pourrait être ça. Quelque chose de protéique et glucidique, ça pourrait être, allez, on va se dire des petites tartes, regardez, galettes, les trucs qui ont le goût de polystyrène, vous voyez, les galettes de riz, ou maintenant ils font les galettes de maïs, ça c'est très glucidique. Et avec, vous mettez un petit peu de beurre de cacahuète ou de la purée d'amande, ça peut être un exemple, qui va contenir bien évidemment des graisses en priorité et un petit peu de protéines. Parce que dans tous les cas, votre corps, lui, il va utiliser ses glucides et ses lipides à des fins énergétiques lors de l'entraînement. D'accord ? Donc prenez ça en compte. Donc si c'est à des fins de performance, d'alimenter la machine, d'être toujours au taquet, on va viser une protéine avec des glucides avant l'entraînement. Et pour ceux qui veulent vraiment être rassurés, on peut prendre des compléments aussi, type shaker de whey protéine ou protéine végétale, peu importe, avec un fruit, avec des fruits secs, avec vous rajoutez, je sais pas, vous mixez avec de la confiture. Oui, avec de la confiture, c'est du sucre. Si vous le prenez assez proche de l'entraînement, ça va vous servir à carburer pour l'entraînement. Prenez ça en compte. On a l'option du smoothie, je reviens avec mon smoothie, un fruit, une source de protéines, un liquide, on mixe, c'est pratique, ça se digère facilement. Voilà, ça, allez-y. Ensuite, si votre objectif c'est la perte de poids, par exemple, je vais vous dire, qu'avez-vous mangé sur le reste de la journée ? Est-ce que c'est une vraie faim avant d'aller vous entraîner ? Ou est-ce que c'est juste quelque chose d'émotionnel ? Parce que le but pour vous, si c'est la perte de poids, ça va être aussi de taper dans vos réserves. Si vous avez mangé convenablement et de manière équilibrée sur le reste de la journée, je vais vous dire, ça suffira pour vous amener à l'entraînement et pour soutenir votre dépense énergétique lors de l'entraînement.
Ça, c'est clair et net. Si vous êtes en surpoids, vous savez très bien, et que vous ne partez pas pour de la compétition, on a des réserves. On a des réserves. C'est l'inconfort psychologique et surtout des fois au niveau des sensations au niveau de l'estomac. Des fois, il faut aussi se faire violence quand on veut perdre du poids. On entend toujours des belles histoires. Ouais, j'ai perdu du poids sans souffrir. J'ai beaucoup de clients que j'accompagne. Ah ouais, on a perdu du poids, j'ai jamais eu faim et tout. Oui, voilà, parce qu'il faut aussi individualiser. Tout ce que je vous dis, c'est quand même assez général. Quand moi j'accompagne quelqu'un, c'est vraiment très individualisé. Et donc forcément, on agit sur ces mécanismes de faim et la répartition de l'alimentation tout au long de la journée fait que c'est fluide et que le soir, on ne se pose plus la question de savoir si on doit manger ou pas avant l'entraînement. Voilà, ça c'est à prendre en compte. Donc, les jujiteros, moi, j'ai terminé. Pour récapituler, je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a vu. Afin de déterminer ce qu'on doit ou si on doit manger avant les entraînements, il faut reprendre nos objectifs. Quels sont nos objectifs lorsque l'on va s'entraîner? Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Ensuite, faire un petit point sur nos habitudes et nos sensations. Est-ce que nos habitudes sont vectrices de performance, de bien-être? Est-ce que nos sensations sont bonnes? Oui, non. Est-ce que je peux améliorer ça? Oui, non. Et ensuite, à quel moment de la journée je m'entraîne? Le matin, le midi ou le soir? Et on mixe tout ça et ça va vous donner si vous devez ou pas manger, de quoi doit se composer principalement votre repas pré-entraînement, sachant que, comme je vous l'ai dit, principalement, il faut des glucides et un petit peu de protéines avant vos repas, que ce soit digeste, que vous le digériez bien. Il faut faire vos tests, ça c'est quelque chose que je peux vous inviter à faire. Et un test, ça ne se fait pas en une seule fois, un test, ça se fait sur plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous voyez ce qui vous convient dans le terme de la préparation, du temps de préparation, de la digestion. Peut-être que voilà, il y a des jours où on est plus fatigué, on n'a pas le temps, on prend le temps. Ça, c'est à mettre en place. C'est créer de nouvelles habitudes. Les jujiteros, si vous êtes encore avec moi ici, je vous demande, si ce n'est pas encore fait, de liker, de vous abonner, de partager. Ça va m'aider et dites-moi ce que vous voulez voir comme prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Paro!